Bienvenue dans cette vidéo, vous avez lu le titre, vous savez dans quoi vous vous embarquez. On va se faire une équipe des joueurs qui ont le potentiel de jouer en top 14 ou carrément de renforcer une équipe de top 14. J'ai mon équipe, vous allez la voir, mais n'hésitez pas à faire vos suggestions de profils intéressants en commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner, ça vous prend une seconde, mais pour moi c'est un progrès phénoménal. Parce qu'en gros, chaque abonné m'offre plus d'arguments pour aller voir les clubs, les joueurs, etc., les fédérations, et leur proposer des choses pour que ça vous divertisse. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bon alors le but, c'est pas d'inciter le recrutement des joueurs étrangers, vu que vous le savez, les gifs c'est trop important pour s'en passer. Mais c'est juste pour attirer l'œil sur des joueurs qui ont des profils ultra intéressants pour les clubs qui ont suffisamment de gifs pour se permettre de recruter ces fameux joueurs étrangers. Allez, c'est parti. Thomas Gallio, lui, c'est carrément un petit buffle. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, c'était un pilier argentin à fort potentiel. Il a 25 ans et il joue au Benetton de Trévise. Et lui, c'est clairement un très bon coup pour renforcer une première ligne. On le voit pas beaucoup souffrir en mêlée, il commence à avoir de plus en plus d'expérience et en plus, je le vois bien jouer dans un club du top 8 du championnat de France. Gabriel Augré, je suis ce joueur depuis qu'il a éclos au Wasp et c'est vraiment un bon prospect. C'est un talonneur puissant qui court bien et qui charge bien avec un physique de 3ème ligne et c'est d'ailleurs un poste où il y a joué plusieurs fois. Mais on va pas se mentir, le poste de talonneur lui convient le mieux. Il arrive parfaitement à s'adapter à un système avec beaucoup de molles, un jeu plus fermé comme un jeu ouvert. Et cette saison avec les Bristol Bears, il est sur 5 essais en 14 apparitions, ce qui est vraiment pas mal pour un talonneur. Et il commence vraiment à retrouver la forme qu'il avait quand il était au Wasp et en plus de ça, si vous vous souvenez, il avait joué à Bordeaux. J'étais un peu déçu que son contrat à Bordeaux n'ait pas été prolongé. Bon après c'est logique, j'ai cru comprendre qu'il voulait retourner en Angleterre pour devenir international, mais pour le moment le poste de talonneur est barré par Jamie George, Théodan et Luke Cowandick. Mais bon voilà, s'il n'a pas d'opportunité d'ici 1 à 2 ans, il risque fort d'être sur les tablettes de plusieurs clubs du top 14. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai bien galéré pour trouver un droitier, c'était le poste le plus compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profils qui répondaient aux caractéristiques que je recherchais. Soit ils sont internationaux et ils risquent pas de bouger à cause des règles de tu peux pas jouer ailleurs sinon t'es pas sélectionnable, soit il y avait des joueurs qui étaient beaucoup trop connus et trop chers donc c'était pas vraiment la bonne affaire, et soit c'était des joueurs qui avaient pas les standards pour jouer en top 14. Bon, j'ai trouvé un compromis pour Zane Nongor. Alors c'est un pilier des Queensland Reds, il a un profil très prometteur et il a une très bonne régularité avec ses Reds. Bah voilà, le compromis il est sur la sélection, il faudrait que l'Australie autorise les joueurs internationaux à pouvoir évoluer dans un championnat étranger tout en restant sélectionnables. Apparemment, la discussion est en cours pour changer le process, donc s'ils le font, Nongor, très bon profil. Russie Twima, pareil, c'est un profil qui est un peu passé sous les radars. Mais il est au cœur du nouveau projet d'Exeter, il est au cœur de ce nouveau cycle que Rob Baxter essaye d'instaurer dans le Devon. Et en plus, aux côtés de Daphne Jenkins, il fait un travail génial dans la cage. Alors au niveau du profil, il fait 120 kg, 1m95. Et pourtant, sa taille, c'est pas un frein à sa mobilité parce qu'il est sacrément véloce. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a commencé à jouer en 3ème ligne. Dans le style, il me fait un peu penser à Nakarawa, ils sont tous les deux d'origine fidjienne, sauf que Twima, lui, il a évolué avec l'Angleterre U20. Et donc là encore, si un club top 14 parvient à l'arracher d'Angleterre, ça peut être un très très bon coup. Allez, on revient dans le Queensland pour aller chercher un 2ème ligne, c'est Rourourou. Pareil que Twima, c'est un 2ème ligne, il a 27 ans et il peut jouer de la 2ème à la 3ème ligne, tous les postes. Bon, en gros, c'est un joueur dans le style fidjien, adepte des offloads, avec une grosse puissance. Et aussi un gros physique. Bon alors, il y a une interrogation pour la sélection, il a déjà joué avec l'Australie A, qui est un peu l'antichambre des Wallabies, mais il a jamais joué avec les Wallabies. Et comme il a 27 ans, s'il n'a pas d'opportunité rapidement avec la sélection, il risque fort d'être intéressant pour des transferts en top 14, en Europe, etc. Donc, peut-être que les clubs français ont intérêt à le motiver. Bon, si vous me suivez depuis quelques temps, je vous en ai parlé plein de fois. Theo McFarland, un profil formidable que les Saracens ont récupéré et qu'ils mettent à profit tous les week-ends. Et pour les amateurs, vous l'avez sans doute vu à la Coupe du Monde. C'est un 3ème ligne avec les mains et le cerveau d'un 10 et le physique d'un 2ème ligne. Et c'est d'ailleurs un poste où il peut jouer de temps en temps. Bon, après lui, il joue tous les coups, il enchaîne les offloads, les passes, etc. Il a un excellent sens du jeu. Et en plus de ça, il a une très bonne détente puisqu'il a joué à haut niveau au basket. Donc lui, c'est vraiment une valeur sûre. Et l'autre 3ème ligne de cette compo, c'est Juan Martín González, un joueur argentin qui joue aussi aux Saracens. Et lui aussi, comme McFarland, c'est un véritable vecteur de jeu qui joue tous les coups. Un flanqueur moderne en somme, et en plus, il n'a que 23 ans, et lui, à l'école des Saracens, ça va faire de lui un très très bon joueur parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'il est là, et son potentiel peut en faire un très très grand international.
Allez, on va en Afrique du Sud pour aller chercher un numéro 8 au profil charmant. Je vous présente Akiva Daimani, 3e ligne des Stormers. Bon, lui, c'est un joueur qui arrive à maturité. Il avait fait quelque chose d'intéressant avec les Lions, mais c'est réellement aux Stormers qu'il s'est installé comme une véritable référence pour son poste. Alors, son poste pour son pays, d'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il ait jamais eu sa chance avec les Springboks, mais vu les monstres qu'il y a en sélection, c'est peut-être logique. Bah, à mon sens, c'est un transfert intéressant parce qu'il a ce profil à la fois puissant et versatile de numéro 8 qu'un club de top 14 pourrait utiliser pour renforcer sa 3e ligne, et aussi rajouter globalement de la densité à un paquet d'avant qui pourrait en avoir besoin. Allez, on traverse l'océan Indien pour aller en Nouvelle-Zélande et on s'arrête à Hamilton. Je vous présente Cortez Ratima. Alors lui, c'est un petit demi-de-mêlée de 23 ans que j'aime beaucoup, un profil très cubique, très solide avec un très gros raffut. Alors pour les spécificités du poste, il a un très bon coup de pied et une très bonne passe, donc en définitive, c'est un joueur parfait si tu veux renforcer ton poste de numéro 9 dans un club. Bon, lui, c'est comme McFarland. Si vous me suivez depuis quelques temps déjà, je vous en ai parlé plein de fois parce que c'est la grande pépite du rugby géorgien. Alors lui, il fait une année de folie, il a été génial dans les test matchs, il a été génial en Coupe du Monde et il a été génial dans le dernier REC. C'est un ouvreur offensif qui a une véritable appétence pour aller attaquer cette ligne d'avantage et gagner des mètres. Bon, lui, il aura besoin d'un peu de formation pour lui apprendre la distribution pure du jeu et aussi la tactique du jeu au pied, mais comme il a que 22 ans, c'est peut-être intéressant d'investir dans ce joueur pour en faire un 10 d'enfer. Donc c'est pour ça qu'un club de top 14 pourrait très bien en faire son ouvrage. Et d'après la presse, il y a des rumeurs comme quoi des clubs de top 14 s'y intéressent, donc s'il y signe, ça peut être une très bonne antichambre pour le haut niveau. Alors, vous savez que les Italiens ont des jeunes générations de joueurs ultra talentueuses. Et ben là, on est en plein dedans. Simone Ghesi, 22 ans, ailier des Zèbres qui fait une saison de malade mental. C'est un super finisseur avec de très bons appuis et surtout très résistant au contact. Et si on se penche sur ses stats cette saison, il est à 46 défenseurs battus en 19 matchs avec surtout 20 franchissements. Et au niveau des essais, il en a marqué 11. Et donc lui, pareil que Matt Cava, il mérite bien quelques mois de boulot pour en faire une arme ultime à l'aile. En Afrique du Sud, un joueur qui ne cesse de m'impressionner avec les Bulls, il s'agit de David Kriel. Et lui, c'est vraiment un gros profil, 100 barres, 1m94, il jouait d'abord ailier ou arrière, mais il a été déplacé au centre pour faire place à Kurtley Arendse et Edwin van der Merwe. Et même s'il y avait quelques doutes au début, c'est vraiment un superbe repositionnement. Il a pas peur du ballon, il sait jouer avec, il sait transmettre avec, c'est vraiment un 5/8e nouvelle génération. Bon, lui, il a que 25 ans et c'est peut-être le meilleur investissement de toute cette compo au niveau de l'utilisation et du rendement, de la régularité, etc. Un centre ailier un peu sous-coté en Super Rugby Pacifique, je vous présente Filippo Dauguno. Bon, lui, il joue au Melbourne Rebels et comme la franchise pourrait bien disparaître à cause d'ingérences financières, ça pourrait être un très bon coup pour un club de top 14. Bon, initialement, c'est un ailier, mais il a été repositionné en centre et c'est un choix qui a été plutôt payant. Bon, au niveau du profil, c'est un joueur d'origine fidjienne avec des caractéristiques très rugby à 13. Et donc, il est solide d'un peu partout et aussi très bon sur les offloads. Vous avez aimé Chelsea Colby, vous allez adorer Edwin van der Merwe. Parce que l'ailier des Bulls, c'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. J'en ai parlé durant l'épisode David Kriel, c'est un joueur qui forme une paire d'ailiers d'enfer avec Kurtley Arendse. Des gros appuis pour des steps de feu, une pointe de vitesse énorme et surtout un finisseur, tout ça dans le même corps. Alors, il est arrivé sur le devant de la scène un peu tard, mais ça reste un très bon coup à faire pour un club de top 14. Tyrone Green faisait déjà des misères quand il jouait avec les Lions de Johannesburg, mais depuis qu'il est arrivé au Harlequins, son niveau s'est affirmé. Et il est pas grand, et pourtant la taille ne fait pas tout, c'est un arrière exceptionnel. Très bon sur la relance, très bon sur les appuis, très bon sur le jeu au pied. Et c'est une valeur sûre pour un club de top 14 parce qu'il n'a que 26 ans et qu'il a de très belles années rugby devant lui. Et on va se faire un banc rapidement parce que j'étais assez frustré de ne pas mettre plus de profil dans mon 15 de départ, donc je me suis dit, allez, vas-y, fais un banc, donc le voilà. Sama Malolo, moi j'ai découvert durant la Coupe du Monde. Et je vous avoue que vu son niveau, j'étais assez surpris de savoir qu'il n'évoluait qu'en MLR. Voilà, maintenant, ça s'est un peu réglé, il joue avec les Moana Pacifica en Super Rugby Pacifique. Et lui, c'est globalement un talonneur féroce qui pourrait très bien faire son trou dans une rotation d'un club de top 14. Rhys Carré, un pilier qui a été étincelant avec Cardiff et les Saracens. Pour le joueur, c'est un pilier gauche grand format, 1m91, 130 kg. Et lui, cela va sans dire, il résiste très bien en collision.
Une petite pépite sud-africaine pour le poste de pilier droit remplaçant. Je vous présente Andrew Jacobs qui nous vient des Sharks et qui a 24 ans. Alors il a une sacrée régularité cette saison avec 18 matchs joués, il est principalement en concurrence avec Kouni Osthuizen qui a quand même beaucoup de choses à lui partager d'après ce que j'ai lu dans certains médias. Une sorte de professeur en somme. Et pourquoi pas profiter de ce joueur une fois qu'il arrivera à maturité. On reste en Afrique du Sud, mais cette fois, on va dans la ville du Cap pour s'intéresser au profil de Ruben Van Heerden. Un joli colosse de 2 mètres qui fait 120 kg et qui peut jouer numéro 4 et numéro 5. Gros plaqueur, grosse activité défensive, mais aussi ultra intéressant en attaque de par son profil, mais aussi par sa mobilité, parce que, mine de rien, il a des petits steps intéressants. Donc par définition, parfait pour renforcer une cage. Alors Miracle Failagi, c'est une petite pépite que j'ai découvert en suivant les Mona Pacifica en étant en Nouvelle-Zélande. Et lui, c'est le premier joueur à sortir du système de formation samoan du début jusqu'à la fin et à faire son trou en Super Rugby. Et c'est une vraie force de la nature, autant en attaque qu'en défense. En fait, il est bon partout, que ce soit dans les spécificités de son poste ou juste dans le jeu courant. Ce joueur a vraiment quelque chose. Alessandro Garbisi, le petit frère de Paolo, sauf que lui, il est pas ouvreur, il est demi-mêlée. Il a tout juste 22 ans et pourtant, il est déjà international avec la squadra. Bon, lui, il a déjà joué en tournoi à destination face à l'Angleterre avec son frère en numéro 10, mais aussi lors de la dernière Coupe du Monde en France. Et comme pour Simone Ghesi, il fait partie de cette jeune génération d'Italiens ultra talentueux. Donc c'est un neuf bien rablé, et comme tous les neufs, il a un sacré caractère, donc par définition, ça peut être un très bon prospect pour une équipe de top 14. Santiago Carreras, lui j'étais un peu surpris de le voir signer en Angleterre plutôt qu'en France quand les Jaguares se sont dissous. Bon, lui c'est un joueur racé et polyvalent qui a l'intelligence et la science du jeu pour jouer en 10 et en même temps un peu la folie d'un 15 pour relancer les ballons. Et pareil que pour les autres, très bon coup à faire. Et puis enfin, un autre phénomène, Akaki Tabutsadze. Bon, c'est un peu le finisseur par définition, à seulement 26 ans, il a déjà marqué 27 essais pour la Géorgie. Et il est carrément co-recordman d'essais pour son pays. Voilà, et en plus d'être un très bon attaquant, c'est aussi un très bon défenseur, ce qui est quand même à noter pour un ailier. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos suggestions en commentaire de joueurs qui vous intéressent et que vous voudriez voir en top 14. Et puis surtout, likez, abonnez-vous car ça compte beaucoup pour moi, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.